Shalom Vacha, que Hachem protège dans la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hachem. Je voudrais vous raconter une petite histoire du maître de Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom. Le maître de Rabbi Meir s'appelle Elisha ben Avouya. Il était un grand tzaddik et malheureusement, vers la fin de ses jours, il est devenu un homme athée. Alors que lui était un grand tzaddik, d'après nos sages, il est arrivé même à avoir des choses extraordinaires. Et il faut savoir que être le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, c'est pas donné. Alors, ça devait être un grand. Mais de l'autre côté, arriver à être un homme athée, c'est aussi grave. Alors maintenant, la question se pose, quelle est la raison pourquoi il est devenu comme ça? Alors maintenant, il faut savoir que, à l'origine, son père Abouya, un jour, lorsqu'il a fait la Brit Mila à son fils, il a invité les Hachamim à la Brit Mila de Elisha, son fils. Et pendant que les rabbins, après la Brit Mila, ils étaient assis en train de manger la Seouda, alors il y a eu le feu. Vous savez, la Torah, c'est du feu. Le feu est descendu. Et Abouya, il dit au rabbin, moi je vous ai invité pour la Brit Mila de mon fils, Elisha, vous voulez brûler ma maison? Ils lui ont dit, non, ça c'est le feu de la Torah. Le feu de la Torah ne brûle pas. La Torah a été donnée par le feu, c'est pas le feu matériel. Le feu, avec laquelle on cuit, il brûle. Mais le feu de la Torah, il brûle pas. Donc, t'inquiète pas, ça c'est du feu, mais c'est un feu qui ne brûle pas. D'ailleurs, voilà, on étudie la Torah, on n'est pas brûlé. On fait des mitzvot, on n'est pas brûlé, parce que la Torah a été donnée. Parce que la Torah, c'est Esh. La Torah, c'est du feu. Ah ben si la Torah, c'est comme ça, alors mon fils, ce fils-là, Elisha, lorsqu'il va grandir, je vais le mettre à qu'il soit un érudit de la Torah. Il va étudier la Torah. Étant donné que Elisha ben Avouya, il a grandi dans l'idée que la Torah elle va lui donner les honneurs, le kavod. Malheureusement, il est sorti de derrière, il est sorti du chemin. Mes amis, lorsqu'on a des enfants, il faut qu'on fasse attention, que nos enfants les éduquent dans la bonne mida, dans la bonne qualité, la hanava, être humble. On ne peut pas élever nos enfants pour qu'ils soient uniquement grands rabbins pour que les gens leur donnent des honneurs. Non, les honneurs, ils viennent tout seuls. Il ne faut pas chercher les honneurs. Celui qui cherche les honneurs fuient. On dit que l'orgueil et le kavod et la jalousie, ils rendent la personne fou. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux de l'autre? Si Hachem a voulu que lui il soit riche, c'est Hachem qui a voulu. Pourquoi tu es jaloux de lui? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi l'autre il a une voiture? C'est Hachem qui a voulu. Hachamim me disent que celui qui est jaloux de l'autre, c'est comme s'il reniait Hachem. C'est comme tu dis, pourquoi lui il a, moi j'ai pas. Mais c'est Hachem qui décide qui a pas. Regardez la paracha de Korah. Korah, il a voulu ce qui n'appartient pas.
Et à la fin, il est parti. Il a tout laissé. C'est Hachem qui décide. Pourquoi avoir les yeux sur les choses que Hachem t'a pas données? C'est Hachem qui donne. C'est lui qui choisit. Abouya, lorsqu'il a vu Hachamim, qu'ils étudiaient la Torah et le fait autour d'eux, alors sa pensée était que son fils, il sera comme eux, et pour qu'il soit comme eux, il faut que ça soit sans gave, hein. Pas qu'il soit comme eux, hein, pour que les gens ils vont lui faire le kavod. Alors là, Elisha ben Abouya a grandi, toute sa vie, il a grandi pour être un rabbin, pour que les gens lui embrassent les mains, pour que les gens lui font kavod. Ça ne marche pas comme ça. Le kavod, c'est Hachem qui le donne. Si tu mérites le kavod, tu l'auras. Tu auras ce que tu mérites. Elisha ben Abouya, il a grandi, malheureusement, dans le kavod. Il a grandi pour qu'il devienne rabbin, pour que les gens lui font le kavod. Et parce qu'il a grandi pour que les gens lui font le kavod et la gloire, donc il est devenu, malheureusement, un homme athée, malheureusement. Malheureusement, alors. Combien, mes amis, on doit éduquer nos enfants à être humbles, à être anav. On prie pour eux, pour qu'ils soient pas jaloux, pour qu'ils grandissent avec des bonnes midotes. Il faut pas qu'ils nous entendent, il faut pas que nous, on soit l'exemple à nos enfants. Si nos enfants, ils nous entendent parler, ils disent, oui, celui-là, si nos enfants nous entendent qu'on critique, qu'on est jaloux des autres, et qu'on cherche les honneurs, alors ils vont être pareils que nous. Abouya, il a élevé son fils. Mon fils, Elisha, je veux que tu sois comme les rabbins, comme ça les gens t'embrassent les mains. Je veux que tu sois, tu étudies, comme ça, le feu, il va descendre du ciel, et les gens vont dire, waouh, quel feu! Elisha ben Abouya, il a grandi dans ça. Lorsqu'il a commencé à étudier la Torah, pour que le feu, il descend sur lui, et que les gens vont lui faire les honneurs. Et lorsque tu fais comme ça, c'est que tu cherches le kavod de la Torah. Le kavod, la Torah va te donner le kavod, si tu mérites. Mais si toi tu cherches le kavod, il se sauve de toi. Korah, il a cherché le kavod. Le kavod s'est sauvé de lui, et sa fin a été terrible. Qu'Hachem vous protège, qu'Hachem nous aide et protège nos enfants de la gava, de la kina, de la jalousie et du kavod, qu'on soit normal, qu'on soit bien, et on va réussir. On dit, vivons cachés, vivons heureux. Merci. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو